à déclasser 2 bois. Les enquêtes publiques ont lieu parce qu'en fait, il s'agit de... Les enquêtes Rapprochez-vous, rapprochez-vous, il faut crier, Il s'agit de modifier le plan local d'urbanisme. Et pour cela, il faut une enquête publique. C'est encore un outil démocratique auquel on a accès pour pouvoir avoir des informations. Parce qu'ici, on n'a pas d'informations sur les projets en cours. On s'est emparé de ce sujet, on l'a détricoté et on s'est aperçu que les arguments d'intérêt général qui sont avancés dans ces enquêtes publiques ne sont pas recevables. Par exemple, le bois classé des tuyaules, ce qu'on appelle de la tuyeule, profite à un projet de promoteur. Il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a pas d'aménagement urbain par rapport à la ville. Ça c'est le sujet de l'autre projet qui est juste à côté et qui ne nécessite pas de déclasser un bois. Donc on va monter un bâtiment de 14 mètres de haut parce que le PLU ils veulent changer aussi la hauteur des bâtiments dans le PLU, mais ils nous donnent des arguments d'intérêt général par rapport à un projet qui se situe à côté. Donc c'est du mensonge. La deuxième enquête publique qui concerne le rond-point, le premier argument d'intérêt général est celui de la sécurité. Or, si la sécurité n'était pas assurée, le centre commercial, je vous assure, moi je suis architecte, ne serait pas ouvert, n'aurait jamais ouvert. Et il y a une voie pompier qui existe bien évidemment, sinon tout ceci ne serait pas possible. Donc les arguments d'intérêt généraux, je vais mettre au pluriel, ne sont pas recevables. Je vous dis tout ça parce qu'à un moment donné, il faut s'emparer de ces sujets, puisque en fait, là on a eu l'opportunité d'avoir les informations par l'enquête publique, mais sur les autres projets immobiliers, on n'a pas trop d'infos. Par exemple pour la butte, la voirie qui va être mise en œuvre par la mairie est justifiée par le fait qu'il faut créer des parkings pour la promotion immobilière de Kaufmann et Brode qui est construite juste à côté. Donc, je veux vous convaincre d'une chose, c'est que finalement, il faut que nous, les citoyens, nous puissions prendre en main en fait tous ces sujets, lutter si nous ne voulons pas voir notre ville se dénaturer et perdre ses espaces verts. Pourquoi les espaces verts sont importants à Taverny comme partout ailleurs? Parce que comme l'a dit Thomas, finalement un arbre n'appartient pas à une municipalité et d'autre part, ces petits bois formaient une ceinture verte tout autour de la ville, comme dans d'autres villes de la région Île-de-France, et forment tous ensemble une ceinture verte qui a été protégée par l'Agence des espaces verts. C'est pourquoi depuis les années 90, elle rachète des terrains. Et c'est ainsi que l'on protège notre environnement. Dans une situation de canicule telle qu'on l'a vécue, chacun a pu sentir sur sa peau que quand on passait d'un espace minéral à un espace végétal, on gagnait quelques degrés de fraîcheur. Donc tout ceci paraît assez évident. Je finirai sur le fait que si vous voulez changer les choses, vous êtes des citoyens responsables. Les petites actions en faveur de l'environnement individuellement sont nécessaires et c'est très bien, mais ne suffisent pas car les progrès et les lois en faveur de l'environnement sont passés auprès des élus parce que les citoyens ont fait pression. Donc je dirais, comme on dit dans les manifs pour lutter contre le réchauffement climatique, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Sans micro. Alors, rebonsoir. Alors, je voulais